Bonjour, voilà, donc aujourd'hui on va faire du pain. Et le pain c'est super facile à faire. Donc d'abord, l'idéal c'est d'avoir une bonne farine. Donc moi j'utilise aujourd'hui de la farine T110 parce que je veux faire du pain de campagne. Voilà. Donc ça c'est mon meunier qui me l'a vendu. Voilà, donc quand j'en ai plus, je lui demande, il m'en ramène. Ça se vend en paquet de 5 kilos. C'est très pratique. Et avec ça, on fait grosso modo 10 kilos de pain. Un petit peu moins, mais à peu près ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Du sel. Alors du sel, moi j'utilise de la fleur de sel de Guérande, parce que je trouve que le goût est meilleur. Voilà. Donc on va prendre les proportions pour 1 kg. Là j'ai mis pour 2 kilos, donc il faudra tout diviser par 2. Donc 1 kg de farine T110 ou T65, ça c'est pour avoir un pain un peu plus blanc. Ensuite, il faut grosso modo, alors je vais donner les proportions pour 1 kg, donc 1 kg de farine, 800 g d'eau, donc on pèse l'eau, hein, et la balance, hein, il faut peser l'eau. 800 g d'eau, alors pour 1 kg il faut la moitié d'un petit cube comme ça, de levure boulangère, et voilà, c'est tout. 25 g de fleur de sel ou de sel fin, enfin peu importe, mais 25 grammes par kilo. Donc moi j'ai tout multiplié par 2 puisque je fais aujourd'hui mon pain pour la semaine. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Première chose à faire, je récupère un petit peu d'eau, pas grand chose, hein, un petit peu d'eau là, et là je vais émietter ma levure. Comme ça elle va commencer à travailler pendant que je vais préparer le reste. Alors c'est de levure, hein, donc c'est pas dangereux, c'est juste. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire monter les bulles dans le pain. Alors si vous en mettez pas trop, ça va. Bon, il faut que je me lave les mains en même temps. Hein. Bon, je me les suis lavés déjà avant. Heureusement, surtout en ce moment, on n'arrête pas de se laver les mains. Voilà. Voilà, bon, on rase les mains, de toute façon ça va aller au même endroit. Voilà. Donc, je vais aller chercher mes outils. Je vais aller chercher mes outils. Pause. Donc voilà, les outils principaux. Ça pour aller chercher. Alors il y en a qui le font sur la table même, mais enfin, moi je trouve que c'est plus pratique comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme il le sent. Ça va servir à couper, à rassembler la farine, etc., etc. Donc voilà, les deux outils principaux, c'est ça. Et puis après, il faudra un couteau. Alors moi, je prends celui-là parce que il est avec une bonne lame pour couper les grands pains. C'est pratique. Voilà, donc on a notre farine, notre levure qui commence ça va se fondre un peu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, je vais faire un mélange entre le sel et la farine. Voilà, donc là, je mets ma farine. Et alors, petit conseil, c'est que ce qu'il faut penser, c'est qu'en fait, il faut éviter de toucher avec la main gauche, parce que vaut mieux avoir une main libre. Donc tout ce qu'on va faire, on va essayer de le faire de notre main principale, parce que après si on touche quelque chose, vous allez voir, ça colle au départ. Il faut
bien mélanger le sel pour que ça soit réparti uniformément partout. Moi, c'est ma première vidéo, hein, alors il ne faudra pas m'en vouloir. Hein. C'est juste pour rendre service dans ces périodes-là où c'est un peu compliqué d'aller à la boulangerie, de voir la boulangère pousser au-dessus du pain et vous le donner sans se laver les mains. Moi, ça m'a vacciné, donc du coup, j'ai décidé de le faire moi-même. Et finalement, c'est super simple. Et en plus, c'est agréable à faire parce que, franchement, quand on a le produit fini, ça vaut le coup. Puis c'est pas désagréable même à construire. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai bien mélangé, je vais faire un petit puits dans le milieu. Voilà. Voilà. Et je vais commencer par couler hop, ma levure. Je rince bien pour qu'il ne reste pas de levure dans le fond du récipient. Voilà. Alors, la température de l'eau, c'est la température ambiante. Certains vont vous dire qu'il faut de l'eau froide. Plus on va mettre de l'eau froide et plus ça va être long à s'étirer la pâte. Ça va mettre du temps à lever. Alors que si on utilise 20 degrés, c'est la température de la maison. Voilà. Donc là, on peut voir, hein, c'est pas super ragoûtant au départ. Ça colle bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut essayer d'utiliser qu'une main. Voilà. Donc là, j'ai mis mon kilo 6 d'eau. C'est quand même plus facile de raisonner tout dans la même unité de mesure. Donc 1 kg de farine, ça correspond donc à la moitié, donc 800 g d'eau. Alors ça va prendre un petit peu de temps, une dizaine de minutes à peu près. Parce qu'il faut que ça commence à prendre. Alors c'est assez physique hein, quand même. C'est assez physique parce que là ça va, j'en fais que 2 kg, mais pour celui qui en fait plus, eh bien, il a intérêt d'avoir des bons petits muscles hein, quand même. Parce que voilà. Bon. Allez. On va mettre la vidéo sur pause. Je vais continuer pendant ce temps-là. Donc voilà, on a passé quelques minutes à malaxer un peu comme ça. On se rend compte que ça va mieux parce que ça colle moins en fait. Voilà. Elle commence à être belle là. Alors ça sert à rien de la travailler pendant des heures. Parce qu'on va la reprendre à plusieurs reprises. Quand on fait ça comme ça et qu'on voit que ça colle pas trop, en principe on n'est pas loin. Bon, on va considérer que c'est bon pour celle-là. Alors bien sûr, il faut essayer de se décoller les doigts sans en mettre partout. Et sans gâcher trop de marchandises parce que ça paraît pas, mais 5 kg de farine à pain, c'est quand même dans les 8 € en ce moment, vu le coût du marché. Comme on n'est pas les seuls à faire notre pain nous-mêmes, le meunier a aussi monté ses prix. Donc 8 € à peu près pour 5 kg. Ça vous permet de faire 10 kg de pain pour 8 €. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. On va mettre sur pause. Et donc, pour
laisser reposer. On va laisser reposer sur la table ou dans un endroit qui n'est pas froid pour l'instant, parce que si on refroidit, on va ralentir le travail. Et donc on va mettre 45 minutes de tempo. Et pendant 45 minutes, on va laisser ça monter. Voilà. Donc on se retrouve dans 45 minutes et on va voir la suite après. Voilà. Bien, alors on va voir comment c'est. Alors ça a pas mal monté déjà, hein, si on regarde dedans. Donc, l'étape suivante, ça va être le pétrissage. Donc pour faire le pétrissage, on est obligé de le faire sur la table. Ça sera plus pratique parce que là dans le plat c'est pas possible. Voilà. Donc c'est la partie où il faut faire attention de ne pas en foutre partout. Donc moi j'ai pris mon tablier. Donc là on voit que la pâte, voilà, elle ne colle plus là déjà. Donc je vais me mettre au-dessus. Et là on a du bon pain qui est en train de se faire. Alors, après, en fonction de la température, de l'humidité, etc., on peut ajuster un petit peu la quantité d'eau. Voilà, ça peut jouer à 100 grammes, 150 grammes près. Voilà. Donc, là, il va falloir qu'on farine pour qu'elle soit plus collante en fait. Voilà, on va faire en sorte qu'elle soit plus collante. On va fariner partout. Hop. Hop. Là, on voit qu'elle commence à prendre un peu d'élasticité. C'est exactement ce qu'il faut qu'on arrive à obtenir, un peu d'élasticité. Voilà. Hop. On remet un peu de farine au milieu. Et là, hop. Tac. On revient dessus, on remet un peu de farine. Tac. Et en fait, on va faire ça aussi longtemps qu'on sent que ça colle un peu aux mains là. On va lui remettre un peu de... Là, on voit qu'il y a une élasticité qui est en train de se faire. Et là, c'est bien parce que ça va permettre au pain de... On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, hein. Mais non, en fait. J'ai pas fait ça toute ma vie. Loin de là. Alors si on met un peu trop d'eau, c'est pas grave parce qu'au final, justement, quand on va franchir cette étape-là, et ben on va mettre un peu de farine et du coup ça va équilibrer tout ça. Et de toute façon avec un peu de technique on se rend compte. Hop, tac, on se rend compte que après on ressent la texture de la pâte. Hop.
Hop. Alors, faut pas avoir peur de l'écraser, d'appuyer son poids dessus. Hop. Alors ça, c'était mon reste de farine T65. On peut mélanger, hein, ça cause pas de problème. T110, T65, c'est pas gênant si on mélange. Au contraire. Mais bon, comme il reste un peu, je finis mon paquet de farine, comme ça n'entame pas l'autre. Ah, c'est physique, hein. Voilà, là on obtient quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. On se sert de la farine qu'on a mis sur la table. Hop. Là qu'on voit que c'est beau, ça sent bon en plus. Alors une chose importante qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est d'égoutter un tout petit peu pour voir si on n'a pas oublié le sel. Même les boulangers oublient le sel, hein. Alors, comme on n'est pas forcément mieux formé qu'un boulanger, autant y goûter. Voilà. Et là, hop, 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 hop. Voilà. Tiens. Voilà. Donc là, on va la mettre en boule. Et on va la couvrir pendant, de nouveau, 45 minutes. Et voilà, on se retrouve dans 45 minutes. Bien, bah, c'est terminé. On a fait 45 minutes supplémentaires. Et là, on commence à voir le pain qui a bien levé. Un très bon pain qu'on va se régaler à manger. Voilà. Et donc, une fois de plus, eh ben, on va faire partir, parce qu'en fait, il est monté en bulle à l'intérieur. Et donc, on va faire partir les bulles. Et on va la laisser remonter une fois encore. Alors, là, déjà, on sent que... Voilà. La pâte est belle. Fabuleux. En plus, on ne sent pas l'odeur dans la vidéo, mais franchement, très agréable. Regarde ça comme il est beau. Alors, on repart. Alors là, on va l'écraser avec le poids de son corps. On replie sur soi-même. Ça sert à rien de trop fariner là, à ce moment-là, parce qu'on a bien une bonne élasticité. Donc, quand ça colle un petit peu, par contre, hop, on remet un petit peu. Hop, on replie. Ah, voilà, donc là il y a besoin d'un peu parce que ça colle. Alors ça dépend vraiment principalement de la quantité d'eau qu'on va avoir mis au départ.
plus on va mettre d'eau, plus il y aura d'eau dans le pain. Plus quand on va le faire cuire, il y aura de l'eau dedans. Et plus il durera dans la durée. C'est-à-dire un pain qui va durer une semaine, voire plus. Voilà, regarde ça comme il est beau. Magnifique. Voilà. Donc hop, on va le replacer en boule. Et hop, c'est reparti. Toujours 45 minutes. Voilà, là il a quand même un aspect qui est différent. Hein. Et hop, on recouvre. Et donc voilà, notre beau pain, magnifique. Là il est bien monté. Alors on pourrait le faire repétrir une dernière fois et ensuite le mettre au frigo et le sortir que demain. Le frigo a la capacité de ralentir les ferments et du coup il est possible de le garder, il ne faut pas le garder trop longtemps, mais on aurait pu lui faire passer la nuit dans le frigo, le sortir demain matin et là bon, on aurait une pâte encore plus aérée. Voilà. Mais bon, pour l'instant, moi ce que je cherchais c'était cette finition là. Donc alors là il faut faire très attention à pas le brusquer. Que le pain, il faut le traiter avec amour et respect. Sinon, ben, il vous le fait payer. Okay. On entend les enfants qui s'amusent dans la piscine, malgré la saison. La force de jouer, ben, ils finissent par se crêper un peu le chignon, mais bon, c'est des enfants. Hein. Voilà, donc on va éviter de trop le brusquer. Et là, on va le faire en deux parties. Parce que je vais faire deux boules. Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes. On peut faire des baguettes. Dans ce cas-là, on coupe des longueurs et puis après, on les roule un peu sans trop les écraser. Ou alors, tout simplement ça. On peut faire des pains, des bâtards, ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi la boule. Voilà pourquoi il faut un gros couteau. Et toujours sans appuyer sur le... Hop. Voilà. On regroupe. Un petit peu de farinage. Et alors là, on va replier les bords en dessous. Alors là, on peut la façonner, lui donner une forme de cœur, ce qu'on veut. Mais voilà, l'idée. Moi, je lui donne une forme un peu carrée, parce que c'est plus facile à couper. Et surtout, le pain est plus régulier ensuite. Voilà. Donc, hop. Voilà. On va faire la même chose pour le copain d'à côté. Et on va mettre le four en route. Parce qu'à partir de maintenant, le timing est lancé. Dans 30 minutes, on enfourne. Donc il ne faut pas trop tarder quand même.
ça comme c'est beau. Ça vit. Voilà. Donc. Voilà. Hop. Je récupère ma farine. Alors je peux la retamiser si je veux, mais bon là en gros il n'y a pas de morceau dedans, parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure pendant que la vidéo était coupée. J'ai déjà tamisé, donc je sais que ma farine est bien. J'en mets un peu dessus. Voilà. Et on va lui donner ses petites décorations ensuite. Voilà. Et alors, on va finir par lui faire une décoration. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire aujourd'hui? Les enfants m'ont demandé de faire une petite décoration. Alors je ne la fais pas trop profonde parce que ça permet en fait à l'air qui se trouve à l'intérieur de s'évaporer un peu. Ça fait comme une cheminée en fait. Alors je ne vais pas trop profonde parce que justement l'idée c'est de pas obtenir un truc trop vide. Il faut brancher. Voilà. Voilà. C'est une décoration un peu plus haute. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais ça, c'est une petite cuisine, mais après, on peut faire simplement un petit coup là, voilà, en 4, et puis c'est bon aussi. Donc, on va recouvrir. Et là, on va laisser remonter un petit peu pendant 30 minutes. Voilà, et pendant ce temps-là, on met le four en route. Donc, on se retrouve dans 30 minutes au moment de la mise en four. Voilà. À tout à l'heure. Alors voilà, mon petit pain, il a gonflé. Il a gonflé, donc il est prêt à aller au four. Alors on va le faire en 2 fois. Alors je vais quand même le rassembler un peu parce que mais toujours, il ne faut pas trop le brusquer. Hein. Il n'aime pas ça le pain trop brusqué. Voilà. Alors par contre, j'en ai 2. Donc le deuxième, il va aller au frigo pour stopper la fermentation. C'est chouette, hein. Alors, four chaud, 250 degrés. J'ouvre, j'enfourne mon pain. Et j'oublie pas, à l'intérieur, et je baisse la température, maintenant qu'il est dans le four. Je baisse à 200 degrés, et ça c'est important. On baisse à 200 degrés. J'avais mis à 250 pour pouvoir avoir le temps de l'enfourner sans baisser trop en température. Donc en ouvrant la porte, on perd 50 degrés. Donc là, actuellement, il est à 200 degrés dans le four. Et là, à l'intérieur, très important, j'ai mis un bol en métal. Bon, après, on peut le faire en céramique, mais moi je préfère le métal, avec de l'eau dedans pour maintenir une humidité dans le four. Voilà, donc on est parti pour, vu la taille du pain, je pense plutôt 1 heure. Donc en gros, dans 50 minutes, je reviendrai augmenter la température à 250 degrés pour colorer. C'est-à-dire que la coloration, on va la faire en dernier. C'est-à-dire que le pain va rester un peu
avoir un petit peu de cette couleur-là, quoi, en fait, légèrement beige. Il va colorer un peu, mais pas tellement. Par contre, là, quand on va le mettre à 250 degrés les 10 dernières minutes, là, on va avoir quand même quelque chose qui va se colorer comme un pain de boulangerie. Voilà. C'est pourquoi il faut pas le mettre à 250 tout le temps, parce que sinon il va brûler. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure. Et voilà le travail. 50 minutes plus tard, j'ai retiré le bol d'eau du four et j'ai laissé cuire 10 minutes supplémentaires pour lui donner le croustillant. Donc en gros il est resté 1 heure et je ne sais pas si on entend dans le truc, mais ça sonne, on verra comme un pain cuit. Voilà. Voilà, le deuxième est au four, mais ça sera la même chose. Sauf que je vais l'avoir fait gonfler un peu plus parce que je l'ai ouvert un peu plus. Voilà. Donc voilà pour bon courage pour faire du pain et peut-être à une autre vidéo pour autre chose. Salut!